Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter, de partager. Voilà, très rapidement ce direct. On y va. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. On va se connecter au fur et à mesure. Avicenne Dago, shalom à toi mon fils. Kone Tilomia Nyanche, shalom à toi. Jean-François Silva, shalom à toi, Dieu te bénisse. Merci de partager, partager. On va rapidement partager, on va se connecter. Ce message est très très important. J'aimerais que tu l'écoutes, que tu le suives. Alors partage-le à tes frères. Le nom le plus beau, le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie, c'est ça. Guéri Ben David, shalom à toi. Désiré Assis, shalom à toi ma fille. Daniel Cantus en scène, shalom ma fille. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse Daniel Cantus en scène. Andele Shibara, shalom. Marie-Audrey Temele, Félix Faye, shalom aussi à toi, Dieu te bénisse. Ivy Ashley, shalom. Mirel Afi, shalom à toi ma fille. Sieba Grâce Divine, shalom. Elisabeth Sidibé, shalom à toi, Dieu te bénisse. David de la Victoire, shalom. La Bible déclare que c'est par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Rosa Gay, shalom à toi, Dieu te bénisse. Bien de choses à Thomas, ton mari, que Dieu vous bénisse. N'oublions pas la retraite du 25 au 27 décembre 2020, la toute dernière de l'année. Catherine Diaye, shalom. Puissance divine, Patti, shalom. Hassan Junior, shalom à toi. Merci de vous connecter, merci de partager.
Tu es particulier aux yeux de Dieu. Tu es particulier, ça je peux te le dire. Tu es particulier, tu es particulière. Il y a quelque chose en toi qui te rend particulier ou particulière. Écoute-moi bien, la grâce de Dieu est en train de fondre sur ta vie en ce moment même pendant que tu te connectes. Ce message est ton message. Nous avons vu que la première partie il y a 2 jours. Nous allons voir maintenant la suite. Guillaume Israël, shalom. La Bible déclare que lorsqu'il est venu à Abraham, il lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et il est écrit après, il lui a dit, désormais tu ne seras plus Abraham, mais désormais je change ton nom en Abraham. Joe Ariel Correa, shalom. Jacob, il lui dit, désormais tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Marius Delbé, shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. La puissance de Dieu se manifeste, il y a un changement d'identité. Et ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus que Simon se change en Pierre. Ce soir, je crois par la puissance du nom de Jésus que la stérile peut enfanter, que le célibataire peut trouver mariage, que le malade peut déclarer qu'il est guéri. Merci de partager, partage. Car lorsque le Jésus puissant agit, il y a toujours Partage, quelque c'est chose direct. qui change. Oh, Rabba Shandebekos. Lève tes deux mains. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Triomphons dans ton nom. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Toi qui es fidèle, Bénisse. toi qui es bon, toi qui es digne de nos louanges, de notre adoration, soit louange, honneur et gloire. Soyez bénis, merci de vous connecter. Rolf Olsen, sois béni, mon fils, au nom de Jésus. Que le Seigneur t'arrose en cette saison. Reconnaître ta divinité. Félix Milogo, shalom aussi à toi. Toi seul est digne, Père, de nos louanges. Dans quelques instants, nous allons commencer avec la parole de Dieu. Comme ce direct ne dure maximum que 1 heure. Alors, n'oubliez pas que le soir, nous avons notre VSD CAPS 2021, acte 2. Christy Sa, shalom. CAPS 2021. Ce soir, nous allons prier pour les cas difficiles. Nous allons prier pour vous. Une brève exhortation de peut-être 20 minutes. Et nous allons beaucoup prier pour vous. Et nous recevrons, voilà, sous peu aussi, pas aujourd'hui, mais nous allons recevoir ce week-end-là un homme de Dieu. Voilà, Marc Picasso, shalom à toi, Dieu te bénisse. Junior Loba Ogoumon, shalom mon fils, Dieu te bénisse avec force, puissance et gloire. Constance, merveille de Dieu, tu es béni au nom de Jésus. Je crois que c'est depuis l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Que Dieu te bénisse avec force, avec gloire. Alors, Tola Afogbolo, shalom à toi, Dieu te bénisse au nom de Jésus, c'est ta saison. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens. Tola Afogbolo, Dieu te bénisse. Christelle Savadogo, shalom à toi. Larissa Sangué, je décrète ta bénédiction au nom de Jésus. Larissa, ma fille, Dieu te bénisse. Sois saluée, Cécile Ndion. Daniel Blessing, oh Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons partir de la parole de Dieu dans quelques secondes. Et nous allons écouter la suite et la fin de ce message que Dieu nous a donné déjà depuis mercredi, il y a 2 jours. Edith Moamizi, ma fille, Dieu te bénisse avec gloire au nom de Jésus. Voilà, il y a quelque chose en toi qui te rend particulier. Il y a quelque chose en toi qui fait ta spécificité. Écoute, tu n'as pas à ressembler à qui que ce soit. Tu dois travailler à sortir des standards de ce monde. Ces standards ne sont pas forcément les bons. Sors de ces standards. Oui, n'oubliez pas que le soir, nous avons un grand moment, encore une fois, je reviens là-dessus. Voilà. Donc, nous allons préparer Jean 1. Mais dans 2 minutes, nous allons partir. Nous allons préparer Jean 1, pas Jean 1.
pas Éphésiens non plus. Jérémie, voilà. Souvent après les versets se chevauchent dans ta tête et puis tu peux oublier. Voilà, donc Jérémie 1, c'est ça. Sandrine, Assa, shalom à toi. Oluwafuke blessing, shalom à toi, Dieu te bénisse. Nina Karine Faveur, shalom à toi ma fille. Tu es une championne, il faut retenir ça. Tu vas réussir, tu vas atteindre tes objectifs au nom de Jésus. Amen. Le son est bon, il y a quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas le son. Sinon, le son est parfait. Ça, aujourd'hui, moi-même, je supervise le son. C'est ingénieur le son aujourd'hui. Oui. Le son est parfait, il n'y a rien à dire. Justine Eba. Shalom. Ida Savadogo, depuis le Burkina Faso, sois béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse toute ta famille au nom de Jésus. Paix et joie, Péniel Abba. Shalom à toi. Diane Timsoga. Bonjour ma fille. Mais le bonjour là, c'est à moi que tu l'adresses ou bien c'est au peuple? Il faut bien me saluer ma fille, Diane Timsoga. Diane Timsoga. Priska Kwaku, épouse Kanga. Shalom à toi ma fille Priska. Andelesh Ibara, shalom ma fille. Voilà, merci beaucoup. Daniel Blessing, c'est bien, Dieu te bénisse. Allez. Francis Aliko depuis la France. Dieu te bénisse, cher fils. Avec fracas au nom de Jésus. Bon, il faut chercher à m'écrire dans l'après-midi. Voilà, on va en discuter. Le sujet que tu as voulu aborder, je n'ai pas eu le temps là. On va en parler. Dieu te bénisse, mon fils. Voilà. Proust Nguessan, mon fils, sois béni au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dis à ton frère, si tu as quelqu'un à côté de toi, il faut lui dire là où tu es. Dieu t'aime. Aïe, 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 aïe. Margot Martaille, Dieu t'aime. Shalom à toi. Depuis la Martinique, au nom de Jésus. Soyez bénis. Diane Timsoga, shalom à toi, ma fille. Dieu te bénisse. Je vais répondre à ton message, ma fille. Diane Timsoga. Tout à l'heure, tu m'avais écrit hier un long message. Je vais répondre. Voilà. Marc Russell Kwao, cher fils, Dieu te bénisse. Shalom à toi avec puissance, le footballeur. Voilà. Marie, fille de Dieu, c'est la Belgique. Shalom. Ok, Oluwafuke blessing. Ça marche. Merci. Alors, nous allons maintenant aller dans la parole de Dieu. Prends-moi Jérémie. Dieu nous parle. Laisse-moi saluer une dernière personne, deux dernières personnes. Yadouma Kone, shalom. Denise Coco. Ah oui, c'est l'indépendance du Burkina Faso. Ok. 60 ans, ça se fête. Ok, que Dieu vous bénisse au Burkina, que Dieu bénisse le chaleureux peuple du Burkina Faso. Je pense qu'un de ces quatre, j'irai passer 10 jours là-bas pour me reposer un peu. Voilà, au Burkina Faso, à Ouagadougou. Lui, shalom à vous. Ida Savadogo, Tina Sunogo, Anne-Marie Souré, et puis Félix Bilogo. Tous ceux-là, vraiment, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Et puis, bonne fête de l'indépendance. Vivez heureux, vivez épanoui. Dieu est avec vous. Dieu aime le Burkina Faso. Soyez bénis in the name of Jesus. Voilà. Michel Kofi, shalom ma fille. Bien. Alors, donc nous allons lire maintenant la parole de Dieu et on va y aller. Voilà. Donc, tu prends Jérémie chapitre 1er. On s'était intéressé, quand on préparait à la maison, on avait dit quel verset? C'est le verset 4 à 5, non? Donc, notez en commentaire pour nos amis
Jérémie 1, verset 4 à 5. Voilà, on y va. C'est le verset 3. Ah, c'est le verset 3. Et puis tu m'as dit verset 4 là. D'accord, après on va mettre le feu sur toi. Mais pour l'instant, vas-y, lis le 3 là. C'est pas Puis, grave. au jour de Joachim, fils de Josias, Non, il faut laisser affaire du fils là. Il faut prendre le verset 4 là, va avancer. Oui. la parole de Yahvé me fut adressée. La en ces parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Avant même de te modeler au ventre Oh, maternel, avant même de te modeler dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. je t'ai consacré. On s'arrête là, n'est-ce pas? Ou bien on continue? Tu es sûr? Bon, d'accord, allons-y. Comme prophète des nations, Comme prophète des nations, je t'ai établi. je t'ai établi. Dieu t'a établi. Bon, écoutez, retour en arrière. Dieu dit quoi? Avant quoi? Dieu parle de l'avoir établi à quel moment? Avant même qu'il sorte du ventre de sa maman. Ça veut dire que Dieu avait déjà vu ce qu'il devait devenir. Dieu avait déjà conçu, Dieu avait déjà préparé et Dieu avait déjà mis son sceau. Quand il dit je t'ai consacré, voilà, bonne arrivée, Guillaume Israël, Dieu te bénisse. Hein. Quand il dit je t'ai consacré, il dit je t'ai consacré, ça veut dire j'ai mis mon sceau sur toi. Bon, soit dit en passant, je salue ma fille, Saji Kaiser. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Shalom à Michael et toute ta petite famille. Que Dieu vous investisse sa bénédiction. D'ici le soir, recevez beaucoup de bénédictions encore et encore. Je profite pour saluer, pendant qu'on est en train de faire la transition avec Guillaume Israël, mon lecteur attitré, Louise Mélanie Kantousan, shalom aussi à toi, ma fille, depuis le Sénégal. Soyez bénis avec fracas. Aujourd'hui là, donnez une action de grâce au Seigneur jusqu'à la fin de la journée. Vous allez voir, Dieu va faire des surprises. Oui. Allons-y. Donc, on repart à Jérémie 1,4. Allons-y rapidement. La parole de l'Éternel La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Regardez les mots. Allons-y. Avant que je t'eusse formé Avant que je t'eusse formé, dans j'aime le le ventre temps. de ta mère, J'aime le temps. Après, il va dire avant que tu le fusses sorti. Non, c'est trop bien. Le français, il est un peu compliqué souvent, mais c'est bien. Voilà, allons-y. avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et attends, en hébreu, connaître c'est yada. Yada. Yada qui veut dire quoi? J'ai fait une expérience avec. Ça veut dire que Dieu avait son expérience particulière avec toi. Mais quand tu. Donc, avant de naître, écoutez-moi bien. Avant que tu ne viennes dans le monde, Dieu a fait une expérience avec toi. Maintenant, toi, quand tu viens dans le monde, tu fais une expérience avec Dieu. Vous voyez un peu, non? C'est important. Donc, Dieu t'avait déjà préparé, Dieu t'avait déjà tissé, Dieu t'avait déjà conçu. Il avait pensé à ce que serait ta vie. Il y a une ligne directrice par rapport à ta vie. Il y a un fond, il y a une base, il y a un fondement à ta vie, il y a une logique à ta vie, il y a une trajectoire que Dieu définit à ta vie. Allons-y. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. je t'avais consacré, Je t'avais établi je t'avais prophète des établi nations. prophète des nations. Je répondis, Bon, la réponse n'est pas tellement importante. Mais je t'avais déjà établi. Dieu, quand parlant d'établissement, de quoi s'agit-il? Il dit, je t'avais établi. Je t'avais établi. Je t'avais établi. Ça veut dire que Dieu avait déjà mis son sceau sur ta vie avant que tu ne viennes au monde. Je vais parler de 3 zones d'influence tout à l'heure. Mais avant de parler de ces 3 zones d'influence, laissez-moi nous dire une chose. La meilleure version de toi-même, la version originelle. Parce que beaucoup de personnes vivent une version de leur vie qui n'est pas forcément la version originelle, qui n'est pas la version originale aussi si vous voulez. Mais c'est important de savoir que la meilleure version de nous-mêmes se trouve dans la pensée de Dieu. La meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, la dernière fois j'en parlais, j'expliquais qu'on est dans un monde où il y a tellement d'influence. Nous vivons, la plupart du temps, on peut vivre toute notre vie sans vivre notre vie. Retenez ça. On peut vivre toute notre vie sans vivre notre vie. On subit les événements, on est influencé, on est dominé, on regarde les gens vivre. On se dit quoi? Que parce que le monde dit que si tu ne travailles pas, si tu n'as pas de diplôme, tu ne vaux rien. Ça veut donc dire que je ne vaux rien. Ça veut donc dire que je n'ai pas de valeur. Ce n'est pas le monde qui te donne une valeur. Bien aimé, on a lu la dernière fois le texte de base, c'était lequel? Isaïe 43. Lis-moi Isaïe 43, on va voir encore.
C'est important. Écoute ce message. Il y a la version trafiquée de toi-même là, qui est la version que tu calques sur le monde. C'est la version trafiquée. Vous voyez, quand vous prenez un billet de banque, il y a le billet de banque, qui est contrefait, bien aimé. Il y a le faux billet et le vrai billet. Il y a l'original et la photocopie, bien aimé. Donc, tu vis la photocopie de ta vie. Et même la photocopie que tu vis là, elle ne rend pas bien. Elle ne rend pas bien ce que tu devais être. Parce que ce que tu devais être se trouve dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu dit, avant de te connaître, avant que tu ne naisses, avant que je sois formé dans le ventre de ta maman, moi je te connaissais. Et je te connaissais. Si Dieu te connaissait, ça veut dire qu'il savait ce que tu serais. Règle-moi ce problème-là. Tu as vu ça? Tu as vu? Tu as réglé ça? Bon. Ne laisse pas les gens comme ça prospérer sur mon direct. Hein. Voilà. Quelqu'un qui vient dire bonjour, il met les bêtises là. Voilà, merci. Et donc, allons-y. Isaïe 43, lis-moi ça rapidement, j'accélère la cadence. Ainsi parle maintenant l'Éternel, ouais, qui t'a créé, ô Jacob. Oui. Celui qui t'a formé, ô Israël. C'est ça. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je te rachète. Oui. Je t'appelle par ton nom. Je te rachète. Je t'appelle par quoi? Par ton nom. J'avais dit la dernière fois que Dieu n'est pas le Dieu de la généralité. Je t'appelle par quoi? Par ton nom. Dieu n'est pas le Dieu de la généralité, mais il est le Dieu de la particularité. Dieu fait de toi une personne particulière. Tu n'es pas dans la globalité des choses, mais tu es dans la particularité. La Bible parle de façon générale du plan du salut, mais elle parle de façon particulière des individus, d'une personne. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es la bien-aimée de Dieu. Écoute-moi. Frère, arrête de penser que quelqu'un est supérieur à toi. Le doigt ne va jamais dire que lui, il est indispensable. Par rapport à quoi? Par rapport à l'œil. Parce que vous devez savoir que chacun a son rôle. C'est l'œil qui voit, c'est le doigt qui touche. Et c'est quoi? Ce sont les oreilles qui font quoi? Qui entendent, qui écoutent et qui entendent. Bien aimés, tous nous sommes complémentaires. C'est tous ensemble que nous formons le corps du Christ. Lis-moi Isaïe 43, continue. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Je t'appelle par ton nom. Ouais. Tu es à moi. C'est ça. Si tu traverses les eaux, et je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ne te submergeront point. Bien sûr. Si tu marches dans le feu, oui, tu ne te brûleras pas. Tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne t'embrasera pas. La flamme ne pourra pas t'embraser. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël ton sauveur. Je suis le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne quoi? L'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour toi seul. Pour ta rançon. Tu m'entends? Tu es particulier aux yeux de Dieu. Tu es particulier à ses yeux. Bien-aimé, ne pense pas que tu es une personne parmi les milliards de personnes sur la terre. C'est ce qui fait que les gens commettent l'erreur de vivre dans l'abstrait. Bien-aimé, on ne vit pas dans la globalité. Bien-aimé, tu es une personne particulière aux yeux de Dieu. Je te connais par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Pour toi, pour Dieu, pardon, tu es particulier, tu es particulier. J'ai dit que avant de naître, Dieu a fait une espérance avec toi. Mais quand toi tu nais, tu fais une espérance avec Dieu. Bien aimé, c'est la réponse. La Bible dit que avant que tu ne naisses, je te connaissais. J'avais déjà mis mon sceau sur toi. Je t'avais consacré. Bien aimé, ça veut dire que avant que toi tu ne viennes au monde, Dieu sait plus ou moins. Il a un plan directeur. Il a un plan légal, officiel, que ta vie devra manifester sur la terre. Tu n'es pas juste l'accident de circulation de deux personnes qui sont rencontrées, qui sont accidentées et tu es né. Non, tu n'es pas le fruit d'un accident. Tu n'es pas le fruit d'un désir simple humain. Prends-moi Jean 1 à partir du verset 12. Lis-moi ça avec force. Tu dois comprendre, il y a quelque chose de particulier. Il y a un amour particulier que Dieu a pour toi. Dieu ne peut pas aimer une personne comme ça. Non, écoute, tu es particulier, allons-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Lesquels sont nés, faut m'enlever ce truc-là. Non du sang. Oui, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Sois vigilant.
ni de la volonté de l'homme, Oui. mais de Dieu. Ils sont nés non de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. C'est-à-dire ceux qui l'ont reçu, tu as vu? Ceux qui l'ont reçu, tu me bloques, tu me supprimes ça. Ceux qui ont reçu, ils sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui s'est levé, écoute, je vais faire un enfant. Tu n'es pas le fruit de je vais faire un enfant. Toi, tu n'es pas le fruit de je vais faire un enfant. Écoute-moi bien. Tu n'es pas le fruit de, oui, je fais les yeux doux à quelqu'un. Non, tu n'es pas le fruit de deux personnes qui s'amouragent dans une chambre. Tu n'es pas justement ça, le fruit de ça seulement. Bien-aimé, tu es le fruit de la pensée incréée de Dieu. Tu es le fruit de quoi? De l'intelligence de Dieu. Tu es le fruit de quoi? De l'amour profond de Dieu. Parce que quand Dieu veut conduire un homme sur la terre, il est obligé de composer avec un autre homme. Bien-aimé, ça aussi c'est important, il faut le comprendre. Bien-aimé, et qu'est-ce que nous voyons? Et retourne en Isaïe 43. Allons-y, allons-y, allons-y. Voilà quelqu'un que Dieu est en train de bénir. Waouh, allons-y. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte. L'Éthiopie et Saba à ta place. Oui, l'Éthiopie et Saba à ta place, oui. Parce que tu as du prix à mes yeux. Quand Dieu dit tu as du prix à mes yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le monde qui a fixé ton prix. J'aimerais dire ça à quelqu'un. J'aimerais te dire que ce n'est pas les circonstances que tu vis qui vont fixer ton prix. Ce n'est pas les gens qui vont t'embaucher qui vont fixer ton prix. Ton prix n'est pas ton salaire. La Bible dit, tu as du prix à mes yeux. Il faut bien relire ça, on va entendre. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Le prix. Ça à Dieu, on va demander, tu vaux quel prix? Mais ayant observé, on a vu que quand le temps fut accompli, il envoya son fils qui est mort à la croix, qui a donné sa vie en rançon pour toi et pour moi. Ça veut dire que ta valeur, c'est Jésus à la croix. Ça veut dire que ta valeur, c'est Jésus. Tu as la valeur de Jésus. Bien aimé, écoute-moi. Quand les gens vont vous dire, vous ne valez rien là, ne vous taisez pas baisser la tête pour aller à la maison. Ce n'est pas une façon d'être humble. Écoutez-moi bien. Quand les gens te disent que tu n'as pas de valeur, ils se sont trompés. Si quelqu'un voit, tu arrives dans un supermarché et tu demandes au rayonniste, cette montre-là coûte 2500. Il va te dire non, hein, monsieur, regardez bien, ça fait 25 000. Il ne va pas te dire oui. S'il te dit oui, là, ça veut dire qu'il accepte que la montre fasse 2500. Tu arrives à la caisse, on ne te permet pas de la prendre à 2500. Maintenant, pourquoi toi on te regarde et on dit tu ne vaux rien et puis tu dis, c'est ma croix, il n'y a pas de croix. Mon ami, ravis ce que tu as dit. C'est pas possible. Si quelqu'un est assez fou pour te dire tu ne vaux rien, il faut être assez sage pour lui dire il est fou. Oui. Il faut comprendre ça. Bien aimé. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est le monde qui tente de vous évaluer. Le monde vous met dans des standards. Je disais la dernière fois qu'en mathématiques, on parle de repère autonome et OIJ. C'est le repère, c'est la base de tout ce que nous allons faire. Toute la démonstration mathématique qui sera faite là, c'est à partir de ce repère. Bien aimé, et dans le monde aussi, il y a des repères. Les repères de ta qualification. Les repères de qui es-tu. Les repères de quelle famille sors-tu. Les repères de qui tu connais comme dans ton champ relationnel. Bien aimé, c'est ça les repères du monde. Mais quand nous commençons à marcher avec Dieu, nous devons apprendre à sortir de ces repères-là. Sinon, nous aurons des résultats que selon le monde. Nous aurons des résultats que selon le monde. Mais quand nous sortons de ces repères, vous devez comprendre une chose, mes amis. Vous devez comprendre une chose. Que le repère qui fait votre valeur, le repère dans lequel votre valeur, permettez-moi, est calculée, c'est le repère divin. Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Comment Dieu voit ta vie? Comment Dieu pense ta vie? Comment Dieu la conçoit? Comment Dieu analyse ta vie? Avec quel thème Dieu parle de toi? Dieu parle de toi en quel thème? Le problème des gens, c'est ça. Dieu ne peut pas parler de toi en termes de champion et le monde te parlera de toi en termes de vaurien. Et puis tu as dit non, ça marche. Tu te conformes à quelle réalité? Tu te conformes à quelle réalité? Dis-moi. La réalité du champion ou bien la réalité du vaurien? Choisis une réalité parce que malheureusement, beaucoup sont dans le système. Ils sont conçus pour être vauriens. Excusez-moi. Parce que tout ce que le monde fait, le monde te dira que parce que tu ne veux pas lui faire allégeance là, tu es un vaurien, quoi que tu fasses. Et puis tu acceptes ça.
La plupart du temps, notre vie s'éloigne de la meilleure version de nous-mêmes. Éphésiens 1, verset 3 à 4. Éphésiens 1, verset 3 à 4. Donne-moi la lecture. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens. Donne-lui, voilà. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur le Jésus-Christ, Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. qui nous a bénis de toutes sortes. Bon, et puis, il faut lui prévoir juge là, et puis tu le donnes ça en même temps. Nous avons gagné du temps. Oui, allons-y. Allons-y. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions de toutes sortes de bénédictions. spirituelles. D'abord, toutes sortes de bénédictions. Je suis assis ici là. J'ai toutes sortes de bénédictions en moi. Quelqu'un va venir me raconter sa vie, pour me raconter ce qu'il a envie de me raconter. Il va dire oui, oui, parce que tu es ceci, je m'en fous de ce que tu es et je m'en fous de ce que tu seras. Bien aimé, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Continue-moi la chose là. La parole de Dieu est vive. De toutes sortes de bénédictions spirituelles, Oui. dans les lieux célestes Dans en les, Christ. dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire qu'avant même que tu n'arrives dans le monde là, mon ami, attends, de toi à moi, Dieu ne peut pas prendre tout cet investissement de bénédiction là, il le dépose en toi. Tout ça, et puis tu as venu te promener sur la terre comme un vaurien. Tu as venu te promener sur la terre et dire, toi là, tu es ceci. Oui, par respect, ce terre ne veut pas dire que tu es d'accord. Non, tu n'es pas d'accord. Non. Bien aimé, il faut comprendre les choses. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Tu vaux l'investissement de Dieu dans ta vie. Tu vaux exactement ce que Dieu a déposé en toi. Ta véritable valeur, c'est ça. Quand vous travaillez, regardez bien. Vous allez me dire, si vous allez le reconnaître, il y a beaucoup de patrons qui vous dévalorisent, non? Toi là, tu connais rien. Toi là, tu es ceci. Il y a une de mes filles qui est venue me dire, oui, elle est médecin. Elle travaille dans une clinique. Parce que la patronne, la propriétaire de la clinique est sous pression. Elle va aller jusqu'à lui dire, toi là même là, tu connais rien. Est-ce que tu peux même traiter un malade? Donc tu allais faire 7 ans pour qu'on vienne te dire si tu es capable de traiter un malade. C'est dans ce monde-là que vous voulez, c'est à ce monde-là, vous voulez vous calquer sur ce monde-là. Quelqu'un, parce qu'il a de mauvaises humeurs, il va remettre en cause tes années de formation. Bien aimé, au nom de quoi? Rien que le système du monde lui-même, il n'est même pas fiable. Parce que vous allez souvent faire des études et après quelqu'un vient banaliser tout ce que vous avez fait. Ça vous casse le moral. Si vous voulez vous juger selon ça là, vous serez forcément déçu. Parce que même si vous avez des performances, même si vous êtes doué, vous êtes très doué, il va arriver un moment où on trouvera quelqu'un qui a quelque chose un peu plus que vous. Et puis celui-là, il sera valorisé, vous serez dévalorisé. On va vous considérer comme quelqu'un qui n'a jamais rien foutu. Voilà pourquoi beaucoup sont de ce milieu se suicident. Parce qu'ils ont calculé leur valeur dans le repère orthonormé OIG du monde. Bien-aimé, ne te fie pas à quoi? À ce que tu as pu obtenir en ce monde. Tu n'es pas la valeur de ton compte en banque. Tu n'es pas la valeur de tes relations. Non. Mais tu as la valeur de la présence de Dieu en toi. Quand Dieu dit, relis-moi Isaïe 43, pardon, lis-moi ça. Isaïe 43, je donne en rançon. La partie là, quelqu'un a dit la partie là, allons-y. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Vous pensez que quand Dieu dit, attends, relis. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Oui. L'Éthiopie et Séba à ta place. Reprends. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Oui. L'Éthiopie et Saba à ta place. En Égypte, là, vous voyez que ce sont des crapauds qui sont là-bas. Vous voyez que ce sont des crapauds. En Égypte, là, il y a des ingénieurs. Des gens qui ont fait pyramide. En Égypte, là, il y a des savants. En Égypte, il y a des personnes douées. En Égypte, il y a des personnes excellentes. Mais toutes ces personnes, Dieu les ramasse. Vous voyez que quand c'est comme ça, là, toi, tu es particulier. Maintenant, les autres qui ne sont pas en Dieu, là, Dieu les prend comme ça en groupe. Dieu les prend en groupe et puis il fait quoi? Il les donne pour toi. Tu as entendu ça maintenant, non? Écoutez-moi bien. Juge 6, verset 12 à 14. Le regard de Dieu sur toi, mon frère, ma soeur, il est parfait. Le regard de Dieu sur toi, il est parfait. Le regard de Dieu, il est parfait.
c'est ton regard sur toi-même qui a besoin d'être corrigé. Je vous ai dit, écoutez-moi bien, quand je parle là, écoutez, je parle sur inspiration. Je vous ai dit qu'avant que tu ne naisses, Dieu a fait une expérience avec toi. Maintenant, quand toi tu nais, maintenant tu vas aller faire une expérience avec Dieu. Quand tu vas aller faire une expérience avec Dieu, c'est pourquoi? C'est pour que, avant que tu ne naisses, d'abord j'explique. Avant que tu ne naisses, Dieu a fait une expérience avec toi. Ça veut dire quoi? Dieu t'a planifié selon un modèle. Vous me suivez? Maintenant, quand tu nais, tu vas aller faire une expérience avec Dieu. Tu te calques maintenant sur le modèle de Dieu. Et puis ta vie est, bon, est bien maintenant. Donc, regardez, le regard de Dieu sur nous, il est parfait parce qu'il a pensé à nous, il nous a conçus. Vous me suivez? Il est parfait. Maintenant, c'est à nous d'ajuster notre regard sur nous-mêmes en fonction du regard de Dieu. Mais comme on ne le fait pas, voilà pourquoi les bénédictions passent outre. Parce que tu n'es pas... C'est comme si vous prenez 2 bouteilles. Je vous ai toujours dit, quand vous devez transvaser de l'eau là, on ne fait pas comme ça. Quand vous devez transvaser de l'eau, on ajuste. On fait un travail d'ajustement. Si tu fais ça comme ça va verser. Il faut ajuster jusqu'au même niveau. C'est l'ajustement que vous faites sur Dieu qui fait que les bénédictions maintenant arrivent. Parce que tu es mal ajusté, les bénédictions pour l'héritier ne peuvent pas arriver dans la main d'un esclave. Tu as ajusté sur la logique des esclaves. Et puis tu as les bénédictions de fils. Ça ne marche pas. Le regard de Dieu sur toi, il est parfait. Dieu ne te voit pas selon tes défauts. Dieu ne te voit pas selon tes faiblesses. David est adultère, David est meurtrier, mais Dieu dit c'est le roi selon mon cœur. C'est selon quoi il le voit alors? Réfléchissez maintenant. Saül n'a pratiquement aucun défaut. Si ce n'est, Dieu dit, allez tuer tout ce qui est là-bas, comme mouton, et il laisse. Il ramène ça, on dit, il est disqualifié. Regardez bien, le choix de Dieu n'est pas selon les capacités que vous exhibez. Vous me suivez maintenant, non? C'est très important. La valeur, David avait de la valeur pour Dieu. Dieu, non, quand on touche à David, Dieu est fâché. Mais pourtant il ment. Pourtant il est adultère. Pourtant il fait quoi? Il fait combine pour tuer son soldat. Il réfléchit. Saül était grand, Saül était beau, il était intelligent, Saül gérait, mais Dieu l'a disqualifié. Les standards divins sont différents des standards humains. Lis-moi ça tout de suite. Donc je disais, avant que tu le lises, le regard de Dieu sur nous est parfait. Dieu nous voit selon nos qualités et non selon nos défauts. Donne-moi la lecture, Genèse 6, à partir du verset 12. Allons-y. Juge. L'ange du Seigneur lui apparut. C'est juge. Juge. J'ai dit quoi? Ah, d'accord. Ça, c'est... Voilà. Juge, on est tellement dans... On se promène tellement dans la Bible. Donc souvent, tu veux dire un, tu dis l'autre. Donc c'est juge. Je répète après moi-même, juge. Je répète après moi-même, juge. Juge 6, c'est bon. Verset 12 à 14. Allons-y. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Gédéon lui dit. Pardon mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous. Si le Seigneur est avec nous. Pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient nos pères? Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient nos pères? En concluant. N'est-il pas vrai que le Seigneur nous a fait monter d'Égypte? Maintenant, le Seigneur nous a délaissés en nous livrant à Madian. Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit. Va avec cette force que tu as. Attendez, il dit quoi? Va avec cette force que tu as. Oui. Et sauve Israël de Madian. Tu as quel verset? Maintenant, donne-moi le 15, je vois. Mais Gédéon dit quoi? Pardon, mon Seigneur. Pardon, mon Seigneur. Comment sauverai-je Israël? Comment moi je peux sauver Israël? Mon clan est le plus faible. Mon clan est le plus faible à Manassé. Moi, je suis le plus jeune dans la maison de mon père. Et moi, je suis le plus jeune. Ta version, Sophie. La version qu'on a lue à la maison quand on préparait ce message. Donc, reprends. Ma quoi? Mon clan est le plus faible en Manassé. Mon clan est le plus faible en Manassé. Et moi, je suis le plus jeune dans la maison de mon père. Je suis le plus jeune dans la maison de mon père. Tu as trouvé ça? Prends ça avec le pifolie. On dit le micro du lecteur. Ah bon? On n'entend pas le micro du lecteur? Bon, lis, je vais voir. Comme moi, je suis aussi le son ici. Allons-y. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit.
L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oui. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Ah, mon Seigneur, Ouais. si l'Éternel est avec nous, Oui. pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Je vous demande de beaucoup écouter ça. Allons-y. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Bien sûr. Quand ils disent, Oui. l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Uh-huh. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Oui. Et il nous lie entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, Et dit. va avec cette force que tu as Ah, donc tu as une force. et délivre Israël de la main de Madian. D'accord, on va comprendre ça. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, Donc il dit quoi? Gédéon lui dit. ah mon Seigneur, Attends doucement. Il dit quoi? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc maintenant il dit, il doute. Quand Dieu dit va à la force. Il a quelle force? Allons-y. ah mon Seigneur, Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? écoutez-moi bien. Avec quoi je délivrerai Israël? Vous avez vu, non? Il a dit tout à l'heure, va avec la force. Mais lui dit, avec quoi il délivrer Israël? Parce que dans les standards du monde là, si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Voilà un homme qui était dans les standards du monde. Avant qu'il ne commence la délivrance d'Israël, Dieu doit le faire sortir des standards et le positionner dans les standards divins. Et c'est à partir de là maintenant que ça passe. Faut lire, on va voir. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui Attends, dit. est-ce que vous entendez le son du micro? Bon, lis, je répète, les gens vont entendre. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit, Mais je serai avec toi mais je serai avec toi et tu te battras et tu battras Madian et comme tu un seul homme. battras Madian comme un seul homme. Non, reprends la partie où il dit, je suis le plus pauvre là, ma famille là. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit que le monde vous juge selon ce que vous avez. Quand tu es pauvre, tu n'as pas droit à la parole. Donc, c'est ce qu'il répète. C'est ce qu'il répète à Dieu. Donc, lui n'a pas de valeur. Il dit, moi, je suis petit. Il dit non, mais ma famille est la plus pauvre. Allons-y. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voilà. Dans ce monde-là, quand tu n'as rien et puis tu es petit là, c'est pas la peine. Allons-y. L'Éternel lui dit. Oui. Mais je serai avec toi. Mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un Ça seul veut dire homme. que ta victoire ne dépend pas de ton argent, ni de ta grandeur, de ton droit d'aînesse. Ta victoire dépend de quoi? De ce que moi, je suis avec toi. Et ça dépend encore de quoi? Va avec la force. Lis-moi la partie là. L'ange de l'Éternel Oui. lui apparut et lui dit. Là, tu es allé au début. Accélère alors. Il faut accélérer. L'Éternel se tourna vers lui Oui. et dit. Hein? Va avec cette force que tu as. Donc, ça veut dire que Dieu compte sur deux choses. Son investissement en toi, la force qu'il a déposée en toi, et puis de deux, il compte sa présence à lui, avec toi. Voilà en fonction de quoi tu dois faire quoi? Tu dois te jauger. Tu m'as suivi maintenant? Non, quand vous parlez, écoutez. Voilà maintenant en fonction de quoi tu dois comprendre ta valeur. Écoutez, rappelez-vous. Attendez, on va vous parler un peu, on va avancer. Quand les gens sont arrivés à rentrer de la terre promise, tu te souviens de ça, non? Nombre 13, vers la fin, et puis nombre 14. Qu'est-ce que Caleb va dire? Caleb va dire, alors que, regardez ce qu'ils vont dire. Le peuple va dire quoi? Le peuple va dire, si tu me trouves ça, vraiment, je suis content. Hein. Ils revinrent de leur exploration du pays. Ils reviennent de l'exploration du pays. Au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours. Ils viennent trouver Moïse, Ils viennent Aaron trouver Moïse et Aaron. et toute la communauté des fils d'Israël dans le désert de Dans Paran le désert à Kadesh. de Paran à Kadesh. Ils leur rendit compte ainsi qu'à toute la communauté. Lisez aussi la parole, Et ça leur vous fait du montrait bien. les fruits du pays. Il leur montrait les fruits du Ils pays. firent ce récit à Moïse. Écoutez, Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. merci. Et vraiment, c'est un pays ruisselant de lait et de miel. Voilà. En voici les fruits. En voici les fruits. Cependant, Cependant, le peuple qui l'habite le est peuple qui puissant. l'habite est puissant. Les villes sont d'immenses Les forteresses. villes sont d'immenses forteresses. Nous y avons même Et vu nous les avons descendants vu des des descendants Anakites. des Anakites. Amalek habite la Amalek région habite de la région. du Allons-y. Negev. Les Hittites, Les les Jébusites, les Jébusites, les Amorites, les habitent la Hivites, montagne. et tout ça. Et les Cananéens Et les Cananéens habitent près de la habitent mer près de la mer. et le long du Jourdain. Ok? Caleb fit taire le peuple Oui. qui s'opposait à Moïse. Oui. Allons-y, dit-il.
dit-il. Allons-y, dit-il. Montons et emparons-nous du pays. Montons et emparons-nous du pays. Nous arriverons certainement à le soumettre. Oui. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, Écoutez encore. nous ne pouvons attaquer ce peuple On ne peut pas attaquer car ce il est peuple. plus fort que nous. Il est plus fort que nous. Et Maintenant, ce quels sont vos critères? Quelle est votre unité quelle est votre forcemètre? J'ai envie de dire ça comme ça. C'est quelle est l'unité de mesure de la force? C'est ça le problème aussi. Quelle est l'unité de mesure de la force? Tu peux voir quelqu'un qui est très mince et puis les 5e dan de karaté. Tu peux voir quelqu'un qui est musclé, il n'a fait que soulever les poids, c'est tout. Ou bien, quelle est l'unité de mesure de la force? Mais celui qui est 5e dan là, vous pensez que l'autre là, avec ses muscles, peut le battre? Quelle est l'unité de mesure? Ils sont plus forts que nous en vertu de quoi? Parce que le problème, ton problème, c'est que tu te jauges trop selon tes yeux. C'est tes yeux qui sont tes unités de mesure. C'est ça ton problème. Quand Dieu est venu parler à notre ami, comment il s'appelle, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je suis vieux, il a commencé à parler. Dieu a fermé sa bouche. Dieu l'a rendu muet. Parce que ce gars-là, s'il parle, sa bouche qui a tout gâté. C'est ta bouche là qui a tout gâté. Il a dit, si elle le laisse parler lui là, le miracle ne va jamais arriver. Donc Dieu ferme sa bouche, il a dit, muet, c'est fini. Tout reste là-bas, non? Allons-y. Montons. Et puis ils disent quoi? Oh, ils sont plus forts que nous. Allons-y. Le pays que nous avons vu, que nous avons parcouru pour l'explorer, disait-il, Ouais. est un pays qui dévore ses habitants. Yes. Et tous les gens que nous y avons vus étaient des hommes de grande taille. Oui. Nombre 14, maintenant à partir du verset. Continue seulement. Josué, fils de Nun, Oui. et Caleb, fils de Je veux Yephouné, que vous puissiez écouter, puis vous parler des 3 zones d'influence. Allons-y. qui avaient pris part à l'exploration du pays, Oui. déchiraient leurs vêtements. Déchirer les Il vêtements. dit à toute la communauté des fils d'Israël, d'Israël. ce pays que nous avons parcouru pour Oui. l'explorer Oui. est un très, très beau pays. Très bon pays. Voilà quelqu'un qui sait apprécier les choses de Dieu. Il y a des gens, ils sont là, ils apprécient. Eux, ils regardent les choses de Dieu en fonction de ce qu'ils ont vu chez les autres. Parce que l'autre a une villa de 12 pièces. Toi, Dieu t'a donné une villa de 5 pièces. Tu dis non, ça y est, c'est pas joli. Il y a des gens qui dorment dehors. Si ça ne va pas, laisse-moi dormir dehors. Donne ça à quelqu'un. Au revoir. Il y a trop de gens compliqués. Ils aiment trop se juger selon le monde. Allons-y. Il dit à tout ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer Oui. est un très, très beau pays. C'est un très beau pays. Si le Seigneur nous favorise, Ah, regardez. Voilà maintenant la condition pour gagner. Ce n'est pas les armes que nous avons. Si le Seigneur nous favorise, il nous mènera dans ce pays oui. et nous le donnera. Ah. Ce pays ruisselant de lait et de miel. Vous avez entendu maintenant. Ne vous révoltez donc pas contre le Seigneur. Ne craignez pas les gens de ce pays. Oui. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Voilà. L'homme de leur Dieu s'est éloigné d'eux, Ah. alors que le Seigneur est avec nous. Oh. Ne les craignez pas. Merci beaucoup. Tu es trop intelligent, Josué. C'est Caleb ou c'est Josué qui a parlé comme ça? On dit les deux, Josué et Caleb. Voilà. Voilà des gens qui vont au-dessus dans leur vie. Voilà comment ils évaluent les choses. Mais toi, ton évaluation, hein, non, on a vu, mais ils ont char là-bas. Ils ont Mi-24, ils ont les F-16, les Américains là, et tout ça. Vraiment, on est foutus. Nous, on n'a que des bâtons. Oh. Il y a trop de gens. Moi, je ne sais pas quel est ton problème. Hein. Tu as fait interview de ces gens-là. Tu as fait interview. Continue la lecture là. Toute la communauté parlait de les lapider. Hein? Quand la gloire du Seigneur apparut à tous les fils d'Israël sur la tente. Toute la communauté, ils ont même dit la partie sauterelle là, tu as vu ça? Le pays, et nous y avons vu ces géants, Hein? les fils de Anak, Oui. de la race des géants. Oui. Nous nous voyons comme des sauterelles. Attendez. Allons-y. Nous nous voyons comme des sauterelles. C'est ça? Et c'est bien ainsi Hein? que même nous voyons. Il y a des gens comme ça là. Ça là, c'est injure, on doit les donner. Injure. Eux, ils se voient comme des sauterelles. Ça dépend. Le problème, c'est qu'ils ne se sont jamais ajustés. C'est ce que j'ai appelé l'alignement prophétique. L'alignement prophétique là. Quelqu'un pense que lui est sauterelle. Dieu pense que lui, il est son enfant. Ça peut marcher? Jamais. Voilà pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Parce que tu as toujours pensé que tu es en deçà. Je n'ai pas demandé que tu te surestimes.
Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, un enfant, il a une manière de demander à son père. L'enfant ne vient pas chercher à faire pitié devant son père. Papa, vraiment, j'ai souffert. C'est pas comme ça l'enfant prie. J'ai des enfants. J'ai des enfants. Quand ils viennent me demander quelque chose là, ils me demandent avec respect, avec politesse. Ça suffit pour que je donne. Ils n'ont pas besoin encore de se tourner sur le sol comme ça, de se rouler, de se rouler, de se rouler, de se rouler, de se rouler. S'ils faisaient des bon petit, ça va pas acheter ou bien quoi? Lève-toi là-bas. Est-ce que tu payes le savon dans cette maison? Amen. Non. Un enfant ne prie pas comme ça. Ta prière en tant que fils est différente de ta prière quand tu étais esclave. Quand tu étais esclave, tu priais, tu devais mériter. Mais quand tu es fils, tu n'as pas besoin de mériter. Tu as de la valeur. Mes amis, je vais vous dire une chose. Même quand un père arrive à la maison, là, à défaut, lui ne mangera pas, mais les enfants mangeront. Je disais que nos parents, avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils nous ont tous garanti des repas par jour. Imaginez Dieu qui a des moyens illimités. Imaginez Dieu dont les moyens n'ont ni commencement ni fin. Imaginez qu'il vous laisse comme ça. Vous me réfléchissez. Vous pensez que Dieu n'a rien investi en vous? Pourquoi déprécier ce que Dieu a apprécié? Dieu dit, David même là, avec tous ses péchés là, il s'assoit, le psaume 138, verset 14 je crois. Il s'assoit et puis il dit, je déclare que c'est une merveille. Toi tu as déclaré quoi sur ta vie? Il y en a qui disent, ils sont sauterelles. Voilà pourquoi ils ont connu des destinées diverses. Il y en a qui sont allés comme ça, il y en a qui sont allés comme ça. C'est différent. Dieu dit que c'est bon. Dieu dit que tu es son image et sa ressemblance. L'image et la ressemblance de Dieu. Il faut valoriser. Sans Dieu, tu ne peux rien. Remarquez que tous ceux qui sont retrouvés face à l'adversité, ils se sont évalués selon quoi? Ils sont évalués selon la présence de Dieu et le pouvoir de Dieu dans leur vie. Il y a quelque chose donc en toi qui fait que tu es particulier. Il y a une victoire que tu dois atteindre là. Dieu a déjà déposé la matière première, en toi pour que tu puisses atteindre la victoire. Délivre-moi la lecture là. Psaume 139, oui. verset 14. Ah bon, d'accord. Je confesse. Tu peux mettre en parenthèse quelque chose là. Oui, allons-y. Je confesse. Je confesse que je suis une vraie merveille. Que c'est une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses. Sont prodigieuses. Oui, je le reconnais. Oui, je le reconnais. Toi-même, tu dis que Dieu, toi-même, tu ouvres ta bouche, tu dis Dieu peut faire des miracles. Mais toi-même, la merveille que tu es, tu refuses d'accepter ça d'abord. Comment tu vas accepter pour le miracle? Réfléchis. On est influencé à 3 niveaux. Reprends maintenant Juge 6 dans la version de Sophie là. Juge 6 là. Juge 6, prends là-bas. Rapidement, on va accélérer. L'Éternel se tourna vers lui et dit. Le verset, tu prends le verset 15. Gédéon lui dit. Oui. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? C'est-à-dire, il reconnaît d'abord qu'il n'a rien. Voilà la première problématique. Allons-y. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Bon, regardez, il parle de quoi? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Manassé et puis famille. Manassé et puis famille. Et puis alors, allons-y. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. 3 zones d'influence. 1. La première zone d'influence, c'est la maison de votre père. La deuxième zone d'influence, c'est la famille. Votre famille. La troisième zone d'influence, c'est l'environnement social de votre pays. Voilà pourquoi, excusez-moi. Voilà pourquoi souvent, d'un pays à l'autre, vous voyez un peu que les accents, même quand on parle le français, les accents diffèrent. On peut reconnaître quelqu'un qui est du Sénégal. On peut faire la différence entre quelqu'un qui est du Sénégal et quelqu'un qui est du Burkina et quelqu'un qui est du Gabon et quelqu'un qui est du Cameroun et quelqu'un qui est de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Parce qu'on est tous dans la sous-région ici. Quand quelqu'un parle, on peut géographiquement un peu le localiser, n'est-ce pas? Ce n'est pas péjoratif, hein? Ne voyez pas ça en termes de... Voilà. Ce n'est pas péjoratif. Mais on peut localiser la personne à partir de même son accent, n'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire que ton pays a d'influence. C'est clair. Ça veut dire qu'il y a une influence. Oui, en fonction du pays. Quand quelqu'un ça va vivre longtemps en France, quand vous l'entendez parler, vous voyez qu'il parle un peu différemment.
C'est le pays qui l'influence. Il faut qu'on vous parle. La première chose, c'est la maison de ton père. Le nom que nous portons, le patronyme. Comment ton papa t'a appelé? Si vous allez me dire t'as appelé Kwaku Kwadjo, c'est pas de ça qu'il s'agit même. Hein? Comment ton papa te considérait? Comment ton papa t'a considéré dans ta vie? De la manière dont ton papa t'a considéré, ça détermine la manière dont tu te vois. Parce que remarquez bien Joseph, son papa l'a considéré comme étant le bien-aimé. Vous voyez qu'il était à l'aise, non? Vous voyez comment il se comportait, non? Il n'a aucun complexe, non? C'est parce que son papa l'a considéré comme ça. La maison de ton père, c'est très important. Un enfant qu'on a dévalorisé, un enfant qu'on a considéré, comme étant un volé. Toi là-même, tu es bête, 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 tu es bête. Quand il sort, il pense qu'il est bête. C'est ça l'influence de la maison de ton père. Si toi, on te dit, toi là, toi tu es un casse-pied là, toi là tu me fatigues, il va penser qu'il agace les gens partout. Ça dit c'est l'influence de la maison de son père. Vous me suivez maintenant, c'est très important. Si vous voulez savoir pourquoi vous réagissez comme ça, regardez d'où vous venez. Ça vient de là-bas. Vous voulez briser une influence sur votre vie. Vous luttez. Souvent c'est parce qu'on t'a tellement brimé qu'aujourd'hui tu veux t'émanciper. Voilà pourquoi tu n'aimes pas les trucs qui deviennent trop sérieux. Tu sors de là. Le nom, comment ton père t'a considéré. Voilà pourquoi les gens peuvent le dire. Une mère, l'enfant est attaché à sa maman, mais l'absence d'un père dans une maison est plus préjudiciable pour l'enfant que l'absence de la mère. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce n'est même pas un débat, c'est la vérité. Parce que le père donne la colonne vertébrale spirituelle de l'enfant. C'est le père. C'est le père qui assure la protection de l'enfant. Voilà pourquoi quand tu es père seulement, même, c'est pas ton importance, ce n'est pas l'argent que tu as. Hein. Parce que notre société nous dit, quand tu es un père, tu n'arrives pas à bien scolariser tes enfants, on ne te donne pas du respect. Non. Si vous trompez de ne pas respecter vos parents, parce qu'ils n'ont pas pu vous scolariser dans les grandes écoles là, vous êtes des perdus. Sa seule présence a suffi pour que tu sois en confiance à l'école. Tu ne sais pas ça? Sa seule présence. Imaginez un enfant à l'école. On crie sur lui. J'en ai dit à mon papa. Mais si le papa n'est pas là, il n'a pas vu le père, il va dire quoi? Il se replie comme ça. Il ne dit jamais. Quand les deux parents sont là, il ne va jamais dire je vais aller dire ça à ma maman. Quand on le menace, il dit je vais dire ça à mon papa. Parce que c'est le papa qui est la force, la protection, la couverture. Voilà pour dire la maison de ton père. Si tu es sans insécurité, regarde bien dans la maison de ton père. Ton papa avait disparu de la circulation. Écoutez ce direct. Diffusez ce direct là s'il vous plaît. Si tu es sans insécurité, tu vois papa n'était pas là. Il était tout en partie. Votre maman devait certainement dire hey, il est où encore? Il est où? Il est où? C'est ce qui a fait que tu es sans insécurité. La maison de ton père est une zone d'influence. La plus grosse zone d'influence, c'est ça. La maison de ton père. Vous ne vous remettez pratiquement jamais toute votre vie de l'influence de la maison de votre père. Pourquoi? Voilà pourquoi il dit quitte Genèse 1, Genèse 12 et à 2. Lis-moi ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Tu peux quitter ton pays facilement. Hein? C'est facile. Tu veux pas l'avion quitter ton pays. Mais arriver à l'étranger là-bas, c'est ton père encore que tu vas appeler. Oui. On ne quitte pas comme ça son père. Quitte, il dit, relis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Pourquoi il termine par la maison de ton père? Parce que c'est le plus gros combat. La maison de ton père. Tout ce que vous présentez comme confiance, comme manque de confiance, vient de là. Là en particulier. Premier point important. La zone d'influence la plus tenace. La maison de votre père. Vous avez un papa qui rentrait, qui criait sur tout le monde. Alors que vous cherchez la sécurité pour lui. Auprès de lui. Moi, un jour, à l'époque, c'était en 2000, je ne sais pas, 5 ou 2006, on prend un taxi. Moi, on prend un taxi et puis mon équipe, on est allé prêcher. On est en train de rentrer. Et puis
des corps habillés nous sifflent là, les gendarmes. Ils nous sifflent, arrêtez-vous. Il dit, mais... Et puis, ils nous disent, mais vous là, vous voyez le barrage des gendarmes et puis vous roulez comme ça pour venir. Vous n'avez pas peur? Il nous dit ça. Moi, je baisse la vitre, je lui dis, monsieur le gendarme, si vous, quel gendarme, on doit avoir peur quand on vient vers vous. Et le voleur, répondez-moi. Il me regarde. Il me regarde. Donc, si vous, gendarme, on doit avoir peur. Quand vous qui devez nous inspirer la confiance, on doit avoir peur de vous. C'est normal ça? Il me regarde, il me dit, bon, c'est bon, allez-y. C'est vous qui devez nous dire, vous n'avez pas peur? Maintenant, vous nous dites que vous n'avez pas peur. C'est dangereux. Un papa ne fait pas peur. Un papa ne fait pas peur aux enfants. Un papa les rassure. Il y a des papas terrains là. Ils veulent qu'ils arrivent, tous les enfants. C'est pas la peine. Moi, je ne comprends pas. Moi, souvent il m'en pied dit, il y a des gens même, je ne comprends pas. Toi, tu veux juste que toi, le papa, tu arrives là. Tout le monde doit avoir peur. Si les gens ont peur, c'est pas bon. Ils doivent te respecter profondément, mais pas avoir peur de toi. Diffusez ce message-là, les gens vont écouter. Bon, on peut encore décortiquer, mais doucement, on s'arrête là, comme le temps est arrivé. La famille, ce sont les relations que vous allez tisser. Le problème de famille a failli piéger encore Abraham. Les relations que vous tissez, ce sont les gens qui seront vos standards. Vous allez les prendre comme vos frères, vous allez les prendre comme vos soeurs. Donc vous devez encore sortir de la zone d'influence de la famille. Voilà pourquoi vous voyez par exemple, il y a des gens qui n'ont plus leurs parents, qui ne vivent plus, mais leurs frères et soeurs. Ah, lui c'est mon frère. Quand il dit frère, là, ça veut dire que je suis attaché à lui. Donc forcément il m'influence. Genèse 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et non, tous. c'est trop. Il faut prendre verset 14 là, on va avancer. Ah, ça va. L'Éternel dit à Abraham, ouais. après que Lot se fut séparé de lui. Après que Lot se fut séparé de lui, donc ça veut dire que bon, il y a eu un clash, hein, ça on va pas relater tout ça, mais vous pouvez voir ça dedans. Donc il y a eu un clash entre lui et Lot, parce qu'il avait coupé la maison de son père, mais ça, au niveau de la famille, il y avait son neveu. Donc Dieu a fait quoi? A fait une séparation. Sinon il va t'influencer négativement. Vous avez vu après ce qui s'est passé, non? Lot est allé vers quoi? Vers Sodome et Gomorrhe, et notre ami Abraham, il allait de l'autre côté, n'est-ce pas? S'il ne quittait pas, il allait être influencé. Dieu n'allait pas pouvoir le bénir parce qu'il était en deçà de ce que Dieu voulait. Vous voyez un peu? C'est très important. Je ne vais pas encore aller encore plus loin. Nous, la famille, c'est les premières personnes avec lesquelles nous interagissons. C'est les premières personnes avec lesquelles nous apprenons à rentrer en relation. Dans la manière dont tu entres en relation avec les gens, il faut regarder comment tu entres en relation avec les membres de ta famille. Il faut regarder. Voilà pourquoi souvent les gens calquent ce qu'ils ont vécu dans leur famille et les autres. Comme il était l'aîné, il avait par exemple l'habitude de se sentir aîné, donc il donnait des instructions à ses frères. Vous voyez des gens qui veulent donner des instructions à tout le monde. et après, c'est compliqué, c'est pas comme ça. Faites attention. Voilà. Faites attention à ça. C'est très important. Donc, l'autre zone d'influence, c'est l'environnement social. L'environnement social, la prochaine fois, je vais donner comment arriver à se calquer sur Dieu. On va faire une troisième partie, hein? Sinon ça fera trop. Le diable est passé. Voilà, et puis on a encore direct à 21h. Donc, l'environnement social, ça c'est le troisième élément de la zone d'influence. Et puis après, je dois maintenant ouvrir nos chapitres ou comment calquer maintenant sa vie sur Dieu pour pouvoir voir, pour pouvoir sentir notre particularité aux yeux de Dieu. C'est très important. Donc, l'environnement social qui est maintenant qualifié dans la Bible comme notre pays, l'environnement social. Voilà. Vous allez voir que les mentalités diffèrent souvent d'une région à l'autre. Vous voyez? On dit à certains peuples, par exemple, qui sont très solidaires par rapport à d'autres peuples. Vous voyez un peu, non? Sinon, en réalité, quand on dit pays, là, nation, ce n'est pas forcément toute la Côte d'Ivoire. La nation, ça peut être ta région. Oui, parce que la nation, c'est ceux qui ont des valeurs communes. Quand on dit les BT, ils font comme ça,
ou bien les Atiers, ils sont plutôt comme ça. Voilà, ce n'est pas péjoratif encore une fois. Hein. Voilà. Et ceux-là, ils sont comme ça. Vous allez voir, il y a des régions de la Côte d'Ivoire où ils vont tous arranger dans leur famille, ils vont tous envoyer quelqu'un en Europe. Ils sont comme ça. Oui, oui. Il y a des familles comme ça. Il y a des régions aussi, eux, ils sont... Il y a des ethnies là, ils sont beaucoup... Les petits boulots, ils font ça beaucoup. Les petits boulots, les petits commerces, là, ils sont forts dedans. Il y a d'autres aussi qui sont forts dans autre chose. Vous voyez un peu? C'est très important d'une région à l'autre. Voilà, donc c'est un peu ça. Quand tu quittes ton pays, ça dit l'influence aussi de ça. Vous pouvez voir par exemple des gens qui sont habitués à des choses. Il y a des gens, par exemple, il y a des ethnies qui aiment, eux, ils aiment bien être bureaucrates. Vous voyez un peu? Quand ils arrivent dans un autre contexte là, ils veulent s'évaluer forcément selon ces standards-là. Donc du coup, ils ont des problèmes. Ils ne s'en sortent pas. Or, souvent, il faut pouvoir s'adapter en fonction des circonstances. Il faut pouvoir s'adapter. Donc du coup, ici, l'environnement social, c'est l'environnement dans lequel vous vous adaptez. Donc du coup, quand vous devez réussir à ne plus être influencé par ça, vous devez laisser maintenant Dieu vous a dit qu'un chrétien doit avoir la capacité de se ressaisir rapidement. Un chrétien doit avoir la capacité de s'adapter. David est arrivé dans des endroits où il a fait le fou. David a fait le fou dans des endroits. Pourtant, il n'était pas fou. On ne lui a jamais appris à être fou. Mais il s'est adapté à ça pour passer, pour avoir la vie sauve. Quand vous commencez à marcher avec Dieu, pour entrer dans vos bénédictions, là, pour pouvoir être particulier, vous devez avoir la grâce de vous adapter. C'est important. C'est très très important. On vous parle, écoutez. Mais les gens, ils sont toujours bloqués. Dans les idées, eux, ils auront toujours du mal à pouvoir évoluer dans certains milieux. Vous comprenez, non? C'est très important ce que je vous explique. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, quitte ta parenté. Parce qu'il devait maintenant s'adapter à un autre mode de vie qui n'avait plus rien à voir avec la maison de son père, avec sa famille et avec son pays. Parce que s'il est dans les standards de son pays, de la maison de son père et de sa famille, Dieu ne pourra pas le bénir. Jamais Dieu ne pourra le faire. Alors je prie pour vous. Et puis la prochaine fois, je vais parler de comment arriver à calquer notre vie sur Dieu. Et puis réussir maintenant à faire quoi? À rentrer dans son domaine particulier, à pouvoir vivre en tant que, voilà, quelqu'un de particulier aux yeux de Dieu. Tu n'as pas oublié de ressembler à Rihanna. Il y a des gens qui coiffent, c'est Rihanna. Les yeux, c'est Shakira. Maintenant, la bouche, c'est qui? Lady Gaga. Ça juge. Et puis après, on va descendre. Donc finalement, toi là, tu as la somme de un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps. On appelle ça cocktail human being. Oui, c'est un être humain cocktail. Voilà, ça là, finalement, quand ta vie là, qui va vivre maintenant ta vie? Toi-même, ta vie que Dieu a prévu que tu vives là, qui va vivre ça? Qui a vu ça? Bon, ça va aller. Que Dieu nous aide. On va maintenant prier. On va maintenant prier. On va maintenant prier. On va prier. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne sa grâce. Que Dieu nous donne sa grâce. Que Dieu nous donne sa grâce. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta faveur. Il y a quelque chose en toi qui te rend particulier. Il faut valoriser ce que tu es. Il faut valoriser ce que Dieu a déposé dans ta vie. Dis à Dieu, quelle est la force que tu m'as donnée. Dis à Dieu, quel est le don que tu m'as accordé. Quelle est la bénédiction que tu m'as accordée. Oui, je veux adapter ma vie à cela. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta faveur. Merci mon Dieu pour ta bénédiction. Même quand tu bloques, supprime le commentaire aussi. Hein. Tu supprimes aussi le commentaire? Ok. Merci mon Dieu pour ta grâce. Dis à Dieu, ta présence pour moi a de la valeur. Ta présence pour moi a de la valeur. Et je veux savoir la force que tu as déposée en moi. Et je veux marcher en fonction de cela. Je ne veux plus marcher en fonction de d'où je viens, en fonction de ce que je suis, en fonction de ce que j'ai en banque. Je vais marcher en fonction de ce que tu es pour moi. Au nom de Jésus, merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci encore et encore. Merci de rejoindre tous tes enfants là où ils sont. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour vous. Merci Saint-Esprit.
Que ta grâce soit relâchée sur la vie de tes enfants. Merci en cette saison, bénis-les. Tous autant qu'ils sont, rejoins les papas. Visite-les. Visite-les. Comble-les. Comble leur vie. Épanouis-les. Garde-les sous ta protection au nom de Jésus. Père, nous sommes particuliers chacun pour sa part. Nous ne sommes pas une autre personne. Nous ne devons pas vivre dans notre vie un peu de la vie des autres. Mais nous vivons la vie que tu nous as donnée, que tu veux que nous puissions vivre. Merci mon Dieu pour ta grâce. Bénis tes enfants qui nous suivent. Et en plus, fais du bien à tous ceux qui vont suivre ce message en différé. Que ta grâce et ta faveur demeurent sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. À ce soir, 21h15, n'oubliez pas, 21h15, nous commençons avec notre VSD. On va prier jusqu'à renverser la situation. Nous allons prier spécialement pour les cas impossibles. Notre invité, le berger Nado, traitera aussi le thème principal et tout. Je nous ai dit, mais il aura une exhortation ce soir. Nous allons prier pour vous. Donc préparez-vous pour les difficultés que vous avez. Tout venez. On va prier ce soir, 21h15. N'oubliez pas que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce message, je le poursuis mercredi prochain, 12h30. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao, ciao.